Salut tout le monde. Oh, je suis pas centrée moi. Salut tout le monde. Je vous reviens pour un nouveau mukbang qui est pas très original parce qu'il me semble que j'avais déjà fait ce genre là, mais pas avec les mêmes produits. C'est un mukbang, on peut dire asiatique. Quel pays exactement? Je ne sais pas. Vous allez certainement me le dire dans les commentaires parce que j'ai une soupe miso. J'ai du yakisoba, j'ai des feuilles d'algues, j'ai un œuf sur le plat. J'ai une boisson en litchi avec des graines de chia. Et en dessert, j'ai pris quelques petits litchis. Alors, on va commencer par boire un coup parce que j'ai vraiment très soif. Ça, c'est une boisson que j'ai trouvée chez Auchan. En fait, j'ai tout trouvé chez Auchan. Chez Auchan, il y a un rayon saveur du monde. Et là, j'ai tout trouvé là pratiquement. Donc voilà. Donc, on va goûter cette boisson-là. Je n'ai jamais goûté. Oh, ça sent très très bon. Ça sent le litchi. Hein. Et vous voyez, il y a des petites graines qui se baladent. On dirait des têtards. Ça me fait rire. C'est très doux. C'est très doux. C'est sucré, c'est super doux. C'est bon. Maintenant, je dirais pas que c'est super rafraîchissant. Mais c'est bon. C'est très bon. J'ai donc fait une soupe miso. Je vous montre au fur et à mesure. Je n'ai jamais goûté cette marque-là. C'est la marque Tanoshi. Ça vient du Japon. Ben voilà. Est-ce que ça vient vraiment du Japon? Ah si, ce produit a été fabriqué au Japon. D'accord. Mais il a été livré en France. Voilà. Mais c'est bien produit au Japon. Soupe miso, légumes et wakame. J'ai jamais goûté. Je vais goûter ça tout de suite et je vous dis ce que j'en pense. Oh, elle a l'air trop bonne en tout cas. En fait, vous avez une pâte que vous devez diluer avec de l'eau bouillante et un petit truc d'épices, enfin un petit sachet de légumes à mettre par-dessus. Elle sent super bon en tout cas. Elle est très bonne. Alors oui, désolée si je schlurp, comme on dit, désolée si je fais beaucoup de bruit, mais c'est comme ça qu'il faut manger. Je sais que dans la culture européenne, c'est pas bien vu, mais dans la culture asiatique, c'est tout à fait normal. C'est très bon. En fait, ils font ça, je crois, parce qu'ils font toujours des choses très chaudes. Et ça permet de refroidir et aussi de donner plus de goût parce qu'on avale de l'air. Je crois. Bon, j'ai fait un yakisoba. Ça en plus, j'avais jamais vu chez eux, chez Auchan. C'est de la marque Noodle Master. Donc c'est des noodles à poêler. Donc c'est pas vraiment le même système que les bêtes nouilles où vous rajoutez simplement de l'eau et c'est tout. Voilà, c'est vraiment à poêler. On va goûter ça, ça a l'air trop bon. Et j'ai pris poulet cacahuète. Oh, c'est trop bon. Et il n'y a qu'une portion là, non? Enfin, je trouve que c'est énorme, enfin, c'est déjà vachement bien. Par contre, la soupe, j'en ai mis 2. Je trouve que c'est très petit. Et j'adore la soupe comme ça. Alors, je me suis habillée en blanc, je sais pas si c'est vraiment le bon plan, je vais en avoir partout. Je me connais. Très bon. Et ça, c'est de la marque Tanoshi aussi. Et j'ai jamais goûté cette marque là et on va voir si c'est bon. Ils sont bons. Ils sont bien craquants. Ils sont un peu salés. C'est très bon. Super bon. Et fin, donc ça fond bien dans la bouche, c'est super bon. Désolée, hein, je mange un peu parce que j'ai vraiment faim. Il est quelle heure? Il est 1h30. C'est très rare quand je mange à cette heure là. Ou alors quand il est passé cette heure là, bah, je mange plus. Voilà, j'attends mon goûter et puis c'est tout. Et j'ai été faire les courses assez tard et voilà. Ça c'est super bon. Je sais pas, il y a des rondelles de je sais pas quoi. Je sais pas si vous voyez là. Attendez. Là. Je sais pas si c'est de l'oignon. Non, je sais pas. C'est un genre de pâte. Je sais pas, je connais pas. Mais c'est bon. J'ai fait un œuf sur le plat parce que j'ai remarqué
que bon, dans beaucoup de mukbangs asiatiques, ils mettent des œufs sur le plat parce que c'est à mon avis une source de protéines qu'ils mangeaient en plus. Et je me suis dit pourquoi pas. Mais par contre, je l'ai bien cuit. J'aime pas quand ils sont trop baveux. Alors je sais pas comment je vais manger ça. Est-ce que je mets... Ah, je crois que je vais faire comme ça. Je vais faire dans mon yakisoba. On va mélanger. Je vais essayer de couper comme je peux. Oh mon dieu, oui, ça va... Ah oui! Le jaune va couler dans les pâtes, ça va être très très bon ça. Bon, désolé, au début je parle pas, enfin je parle beaucoup de bouffe. Et après ça va, voilà, je vais commencer pour vous causer un peu. Mais au début j'aime bien parler de bouffe et après ça va se calmer. Hein. Mais voilà, en fait c'est le principe d'un mukbang aussi, hein, c'est de vous causer de ce que je mange et de vous donner mes impressions. Enfin moi je trouve, pour moi c'est un principe d'un mukbang. Alors avec l'œuf, est-ce que ça va être bon? Peut-être en prendre un peu plus. Oh, ça change tout. Oh mon dieu, c'est bon. Oh, si vous mangez des ramen, mettez un œuf sur le plat dedans. C'est une tuerie. Oh mon dieu. Oh, c'est tellement bon. Et alors, j'ai déjà vu aussi qu'ils mettaient des feuilles d'algues et ils prenaient comme ça. Je vais essayer. Plus l'exciter. Non, le jeu, c'est bon. Je suis au paradis. Oh, mais qu'est-ce que j'aimerais aller au Japon ou en Corée ou enfin voilà, et puis essayer des saveurs comme ça, des yakisoba, des ramen, des vrais, mais de là-bas quoi. Enfin, qu'est-ce que j'aimerais, moi je serais complètement dingue là-bas. Je crois que si jamais ça nous arrive d'y aller une fois, si on fait je sais pas moi un séjour d'une semaine par exemple, je crois que je prends 10 kilos, c'est pas possible. C'est impossible, je prends 10 kilos sur une semaine. Que je voudrais tout essayer. Voilà. Parce que vous avez déjà été, vous, au Japon, en Corée. Moi, en fait, c'est principalement ces deux pays-là qui me tentent le plus. Le Japon et la Corée. La Chine, un petit peu moins. C'est peut-être des préjugés que j'ai. Hein. Mais ouais, ça me tente un peu moins. Mais le Japon et Corée, mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais. Oh là là, s'il y a des gens qui ont déjà été dans mes abonnés et si vous pouvez me raconter des trucs sur les pays là-bas, je lirai avec plaisir. Oh, c'est trop bon. Vous allez vous dire que je m'extase pour pas grand chose, mais vraiment c'est très très bon. Et en fait, quand on a faim, ça paraît 1000 fois meilleur. Et là, j'ai vraiment faim. C'est bon. Bon, de quoi allons-nous causer aujourd'hui? La dernière fois que j'ai fait un mukbang, je vous avais parlé du questionnement de Laura par rapport à la chaîne ici et qu'elle voulait plus trop apparaître. Alors j'en ai reparlé un peu avec elle. Elle m'a dit finalement que c'était pas vraiment parce que il y avait des mauvais commentaires où on la critiquait tout le temps. Enfin ça, je pense qu'elle a une belle carapace, c'est un peu comme moi. Donc ça la dérange pas trop. Mais je crois qu'elle décroche un petit peu. Parce que déjà elle a 14 ans et elle se dit peut-être qu'elle veut faire autre chose. Ou se lancer dans un autre truc sur un autre réseau. Et ça je vous en parle après. Donc voilà, ne vous inquiétez pas et je voudrais vous remercier mais vraiment du fond du cœur pour tous les messages que vous avez mis de soutien pour Laura. Ça a été une onde de messages de soutien, c'était génial.
Ça lui a vraiment fait plaisir, mais vraiment. Elle a vraiment adoré quoi. Et du coup, pour en revenir sur un autre réseau social, je sais pas si, certainement vous le savez parce que je sais que j'ai de nombreux messages qui me demandent pourquoi Laura a arrêté TikTok. Parce qu'elle était sur TikTok, donc anciennement Musical.ly. Elle était sur TikTok. Je bois ma soupe parce qu'elle refroidit vite. Elle est froide, c'est pas génial. Elle avait complètement arrêté parce que ça lui correspondait plus. Je sais pas, enfin il y avait quelque chose qui ne lui plaisait plus du tout dans la manière de faire et d'être de TikTok. Vous savez, j'en entends beaucoup parler. Enfin moi je suis pas du tout enfin j'ai posté quelques vidéos sur TikTok et puis franchement je me suis complètement décrochée de ça. Et bon bref, tout ça pour vous dire que elle revient. Elle a refait quelque chose sur TikTok, je crois qu'elle en a fait une ou deux. Oh, je saurais même pas aller voir parce que je crois que j'ai même désinstallé l'application. Donc ouais, je saurais pas aller voir, j'ai désinstallé complètement l'application. Pour vous dire à quel point ça ne m'intéresse pas du tout moi. Donc elle y est retournée et ça va. Donc elle a sa carapace, elle sait bien qu'elle aura des mauvais commentaires du genre ouais bah il fallait pas que tu reviennes, on était bien sans toi ou un truc comme ça. Mais voilà, ça a l'air de lui replaire et puis de refaire de nouveau des TikTok. Voilà. Bon. Mais ça c'est la vie, hein. Franchement. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais c'est une tuerie. Hein. Alors, si vous le goûtez, goûtez-le avec, justement en mélangeant avec des ramen ou des yakisoba ou des choses comme ça. C'est super bon. Sinon je sais pas si vous avez remarqué mais je suis assez présente en ce moment sur Instagram. Je vous remets de nouveau, maintenant je crois que je vais le mettre dans toutes les vidéos. Je vous remets de nouveau mon nom Instagram. Alors si vous cherchez après DJ, je pense qu'on me trouve tout de suite hein. Mais mon nom Instagram c'est DJ Jenny. Parce que DJ c'était déjà pris, enfin je sais pas par qui mais vous savez, enfin je pouvais pas le prendre. Donc je suis assez quand même présente. Et ouais je m'éclate bien, j'adore Instagram, c'est vraiment un de mes réseaux préférés. Mais vraiment. Donc venez me rejoindre, franchement, j'essaye d'être assez présente et de répondre. J'essaye, je te dis bien, parce que c'est pas facile, parce que quand on reçoit beaucoup de messages, c'est pas facile de répondre à tout le monde. Surtout que j'ai un boulot à côté, c'est pas mon boulot à temps plein, quoi. Je suis pas blogueuse à temps plein, ou youtubeuse à temps plein, ou là. Donc j'essaye vraiment de répondre un peu à tout le monde, et voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir des messages, et n'hésitez pas. Pardon, j'allais faire un rototo. C'est bon. Avec l'œuf dedans, ça change tout. Je vous le dis, c'est super bon. Ça par contre, il n'y a pas assez dedans. J'ai déjà fini, je ne reviens pas. Il y avait combien là-dedans? 4 grammes. Ouais, ça fait quoi, une dizaine de feuilles quoi. On fait rien avec ça. C'est bon. Alors j'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'a demandé l'autre fois, j'ai pas compris pourquoi. Est-ce que c'est un fétichiste ou un... Je sais pas, j'ai pas compris. Quelqu'un qui m'a demandé que si je pouvais, à chaque fois que je buvais, faire ah. Est-ce que ça apporte quelque chose? Je sais pas, je vais le faire hein, pour faire plaisir parce que c'est pas un truc trop gênant. Mais je trouve ça bizarre quand même. Je sais pas pourquoi on m'a demandé de faire ça. Il me semble que c'était un commentaire en anglais en plus. Alors est-ce qu'il y a des fétichistes du ah? Peut-être, je sais pas. C'est curieux. Il en faut pour tous les goûts. Hein, moi je ne dis rien. Il en faut pour tous les goûts, il faut des fétichistes pour tout. Ma foi, voilà. Du moment qu'on fait pas de mal aux autres, moi je m'en fous, mais bon.
Il y a des choses que j'ai un petit peu du mal à comprendre. Mais ça me dérange pas plus que ça. Voilà. Donc je l'ai fait. Oh merde. Je vais créer le club des fétichistes. Ah. On achète ça. Ça c'est bon. Voilà. Alors ma soupe elle est froide, ça je suis sûre à certain. J'irai la réchauffer. La réchaufferai. Ça va encore. C'est bon. Ah. Sinon on est donc lundi, j'entame ma deuxième semaine. J'ai mangé mes Didi. J'entame ma deuxième semaine de récup. Donc deuxième semaine de repos pour moi quoi. Première semaine elle est passée beaucoup trop vite. J'ai l'impression de pas avoir eu une semaine de récup là. Je sais pas. En plus j'ai rien fait de constructif. Enfin voilà, j'ai rien fait de constructif et c'est ça qui m'embête, c'est que j'ai rien fait de constructif. Vous voyez, quand vous faites quelque chose et que vous vous dites waouh c'est cool, j'ai su faire ça dans la semaine, là j'ai rien fait de constructif, j'ai l'impression d'avoir rien fait, ça m'embête. Donc il va falloir que cette semaine je me bouge le popotin pour faire un peu quelque chose, pour pouvoir me dire bah, c'est bon j'ai fait ça cette semaine, parce que c'est terrible ça. Ça c'est bon. C'est bon, c'est rafraîchissant. J'ai bien mangé. Franchement, c'était juste comme il faut. C'était pas trop lourd. Et là, ça a rafraîchi. C'est super bon. J'ai cherché de nouveau des mochis. Je n'en ai pas trouvé. À l'Auchan, rien à faire, ils n'en ont pas. Je désespère pas de trouver des mochis glacés. Mais vous m'aviez donné quelques adresses. Mais malheureusement, c'est des adresses qui sont assez loin de chez moi. Donc le temps que j'aille chercher ça et que je revienne, bah, mes mochis, ce sera plus des mochis glacés quoi. Ce sera des mochis tout mou, enfin, il n'y aura plus rien dedans. Parce qu'on n'a pas de genre Thai Store ou un truc comme ça, comme vous avez à Namur ou à Bruxelles. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Nous, on n'a pas ça, ici, il n'y a rien du tout. Ou alors, il faut aller à Luxembourg. Mais pareil, Luxembourg, il faut que je prenne le train ou que j'aille en voiture. Mais il me faut quoi après 1 heure pour revenir, bah, c'est bon, moi j'ai plus rien, j'ai plus de mochi quoi. Tout ça pour vous dire que j'ai pas trouvé de mochi. C'est bon, c'est exactement le même goût que le litchi. C'est vraiment le même goût. C'est vraiment bon. Mais ça aurait mérité d'être un petit peu plus frais. Même glacé, ça aurait été super bon. Mais je l'ai mis une demi-heure en rentrant des courses au frigo, mais c'était pas assez. Voilà. Alors je disais donc, je pars dans tous les sens. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je suis toute seule dans un mukbang, je pars dans tous les sens. Nous sommes donc lundi. Et hier nous étions donc dimanche, je ne vous apprends rien. Dimanche on n'a pas fait énormément de choses parce qu'il faisait pas tellement beau, il arrivait tout gris, tout pluvieux là. On a été se promener un peu dehors avec Richard, mais ça a été assez rapide parce qu'on est rentré trempé. Mais ça a quand même fait du bien. Et le soir, qu'est-ce qu'on fait? Je vous raconte une petite story time comme ça. Je mange un petit. Le soir, on décide de faire à manger. Je prépare mon rôti Orloff. Si vous ne connaissez pas, renseignez-vous, c'est super bon. Qu'est-ce que j'avais fait avec des haricots? Et alors Richard a dit, je vais faire des frites, parce qu'on n'avait plus de frites surgelées. D'habitude, on a toujours un paquet de frites surgelées, mais c'est vrai que on préfère quand même des bonnes frites de chez nous. On est belges pas pour rien, donc donc Richard prend des pommes de terre et commence à couper. Il les épluche, puis à un moment donné, moi j'étais en train de surveiller le rôti. Non, j'étais dans le salon, je sais plus ce que je faisais. Enfin, j'étais dans le salon et j'entends merde putain. Je lâche ce que j'avais en main, je crois que c'était même mon GSM. J'ai même eu peur après, je me suis dit ça y est, j'ai pété mon GSM. Et je vais voir. Et Richard s'était coupé.
Il s'était coupé le bout du doigt. Mais le problème, ok, tu te coupes le bout du doigt, bah, ça pisse le sang, bah, c'est normal, c'est parce que c'est les extrémités, comme on dit toujours, c'est impressionnant. Mais lui, c'est encore plus impressionnant parce que il prend des médicaments pour son cœur. Vous savez, hein, je vous avais dit hein, qu'il avait été opéré du cœur. Voilà, ça, je vous avais raconté. Il prend des médicaments pour que le sang soit plus fluide, pour fluidifier le sang. Voilà. Et donc, s'il se coupe, même quand il se rase, hein, c'est impressionnant parce que ça pisse quoi. Et là, c'était impressionnant. Il y en avait partout. J'avais l'évier qui était tout rouge. J'ai commencé à paniquer. Oh purée! Laura, qui était dans sa chambre à ce moment-là, qui entend qu'il y a un peu d'animation en bas, elle dit qu'est-ce qui se passe? Elle descend, bah qu'est-ce qu'il y a? Et alors elle me voit complètement paniquer avec... j'avais des gaz en main, enfin j'avais des trucs pour essayer de le soigner. Et elle voyait que je paniquais. Et elle, tranquille, elle commence à soigner son père, à lui mettre une compresse, à mettre... Mais incroyable, un sang-froid, mais vraiment comme ça. Mais moi... J'ai vraiment été super étonnée parce que moi dès que je vois du sang, si c'est pas le mien ça va. Si je me coupe, ça me fera rien. Mais si je vois du sang de quelqu'un d'autre, bah, je commence à tourner de l'œil. Enfin, j'ai des chaleurs, je me sens pas bien. Et mais Laura, vraiment, que dalle. Mais vraiment, hein, du sang-froid sans problème quoi. Donc on lui fait une compresse, enfin, Laura lui fait une compresse, pardon. Et 2 minutes après, la compresse, elle était rouge quoi, ça pissait à travers la compresse, je me suis dit c'est pas possible. On l'a changé 3 fois de compresse, ça pissait toujours rouge. Je dis non, on peut pas rester comme ça. Un dimanche soir, bah c'est pas évident, hein, tu peux pas courir chez ton médecin. On téléphone au médecin de garde. Bon, c'est tout un système ici en Belgique, il faut d'abord téléphoner au médecin de garde qui lui... Enfin, il faut lui expliquer, c'est un opérateur, après c'est le médecin de garde qui téléphone pour donner rendez-vous et c'est à Arlon. Donc dans une clinique, la clinique la plus proche de chez nous, qui est quand même à une vingtaine de minutes de chez nous. Donc du coup, on a passé notre dimanche soir jusqu'à 8h30 à l'hôpital. Parce que il a dû se faire recoudre. Je ris, mais je suis sûre que je riais pas plus que ça quand on y était. Oh là là. Alors c'était pas aux urgences, c'était vraiment le médecin de garde. Une femme super sympathique. Un petit bout de femme comme ça, elle était rousse, enfin super sympa. C'est dommage que j'ai pas retenu son nom parce que franchement si je pouvais l'avoir comme médecin, un médecin voilà, médecin comme mon médecin, bah, franchement je la prendrais parce qu'elle est vraiment super. Donc si vous passez par là, vous reconnaissez, je parle de vous. Et alors elle dit à papa, bah, il va falloir recoudre, laissez-moi regarder, ah oui, il va falloir au moins mettre un point de suture. Parce que si elle mettait de la colle, comme ils appellent ça de la colle, mais c'est pas de la colle, c'est pas de... ok, ça aurait pas fait une belle cicatrice. Parce que comme Richard, je parle comme si je vous parlais comme si c'était Laura qui était en face de moi. Comme Richard ne coagule pas rapidement, la colle n'aurait pas bien tenu et ça aurait pas fait une jolie cicatrice. Donc il fallait faire un point de suture. Et le médecin lui dit... écoutez monsieur, soit je vous le fais comme ça, donc sans vous endormir, soit je dois piquer, vous endormir et repiquer après. Il dit ça ira beaucoup plus vite, sincèrement il n'y a que un point, et ça ira beaucoup plus vite si je vous endors pas. La tête de Richard, c'était assez impressionnant. Il m'a regardé, il a de dire mais je fais quoi? Je lui ai dit tu prends tes responsabilités, c'est toi qui prends la décision. Donc voilà, il a été recousu, donc un point, c'est pas énorme, hein, il a eu un point dans le pouce, c'était le pouce, sans être endormi. Bon, il a hurlé un coup, ah putain. Ça m'a bien fait rire la médecin, enfin, là où le médecin, je sais pas comment on dit, ça l'a bien fait rire. En plus on était son dernier patient parce qu'après c'était quelqu'un d'autre qui prenait la garde. Et elle a dit terminer comme ça avec des patients comme monsieur, c'était quand même agréable. Et alors quand on est parti, Richard a dit merci docteur, je vous invite pas à manger des frites chez nous. Elle était morte de rire. Elle a dû dire mais c'est qui ces zigotos là, franchement. C'était drôle. On a passé une bonne soirée. Voilà, je vais achever ma petite boisson au litchi et aux crèmes de chia.
J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez bien repris l'école, parce que bah oui, ça fait une semaine que vous avez repris l'école. Je sais qu'il y en a qui sont en blocus en ce moment, je crois. Je crois que dans les universités et tout ça, vous êtes en blocus complet, ou alors vous êtes en plein examen, avec quelque chose comme ça. Courage à vous. Et voilà, vous êtes les meilleurs, et puis voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'oubliez pas de mettre des petits thumbs up. J'aurais dû prendre la photo du pouce de Richard et faire un thumbs up avec, ça aurait été drôle. Le pauvre. Bon allez, je vous laisse et je vous fais de très gros bisous gourmands. Ciao. Pourquoi je l'ai pris? Parce que je la vois très très bien avec des docks. Voilà, bah, je reviens toujours à ça, mais voilà. Je la vois très très bien avec des collants, des docks et un perfecto noir. Ça va donner un style magnifique et c'est vraiment le genre de truc que j'aurais pas acheté si je l'avais vu sans pouvoir imaginer ce que j'allais faire avec. Parce que je suis claire. J'ai pris une chemise, la couleur, j'adore la couleur.